Amen. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté et magnifié, et qu'il nous bénisse tous, encore et encore. Gloire soit rendue à l'Éternel. On est déjà pratiquement 2h30 et beaucoup. Et je vois que tout le monde est bien. Que gloire soit rendue à Dieu qui nous soutient. Amen. On va encore s'approcher de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vais demander à tous ceux qui sont debout, même derrière, de s'asseoir de tous les côtés au respect de la parole de Dieu. Ils n'entendent pas, hein? Ceux qui sont là peuvent leur faire signe. On s'est tenu debout pour danser, mais quand vient le moment de s'approcher de la parole de Dieu, il faut s'asseoir. Amen. Je demande que quelqu'un aille derrière là-bas pour signaler, hein, pour que les gens se tiennent un peu. Amen. Je vais encore dire Yako à nous tous, aux parents, à la veuve, aux orphelins, à l'Église, que Dieu nous console tous. La parole dit qu'il est le Dieu de consolation. Amen. C'est lui, le Dieu de consolation. Et nous sommes rassemblés ce soir, et tout ce que Dieu a fait, c'est à lui seul que revient la gloire. Le premier intervenant nous a lu la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse également les chantres qui nous ont fait chanter de merveilleux cantiques pour louer l'Éternel. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour rendre hommage. Pour rendre hommage. Rendre hommage pas à un homme. C'est lui qui nous a dévancés. Ce n'est pas à la personne qu'on rend hommage, mais on rend hommage à sa foi. Amen. La parole rend hommage à la foi des enfants de Dieu. Quand on lit la Bible, il a dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu ce pourquoi ils ont combattu. Amen. Et cette foi-là mérite qu'on lui rende hommage. Vous savez, ce n'est pas n'importe quoi. Et quand on lit Apocalypse, cette foi avec laquelle Franck est parti a un nom. A un nom. Quel est ce nom? Amen. J'ai entendu derrière la foi de Jésus. La foi de Jésus. Et quand tu as la foi de Jésus, ça veut dire que tu es en Christ. Amen. C'est pourquoi Apocalypse peut dire heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils sont heureux. Comprenez qu'au-delà des émotions, de la douleur, nous n'avons pas de raison d'être tristes. Parce que c'est lui-même qui s'en va, la Bible le proclame heureux. Ce qu'il a trouvé pour être heureux là, c'est ce que nous aussi on doit chercher. Que Dieu nous bénisse. Et c'est ce que nous voulons chercher. Vous voyez, le serviteur de Dieu qui intervient a dit, le temps est à la réflexion. Cette foi de Jésus, avec laquelle il est parti, qui le rend heureux dans la mort. Nous aussi, on doit posséder la même foi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.
J'apprécie le fait que tout le monde est éveillé, même jusqu'à 2 heures, on s'en va être, voyez, à 3 heures du matin, mais on est tous éveillés, c'est une bonne chose, c'est la grâce de Dieu. La foi de Jésus, qui fait que on déclare, la parole déclare que celui qui est dans la mort, qui meurt, il est heureux. Et le Seigneur a dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Amen. Que Dieu nous aide à posséder cette foi. Avant que le jour ne se lève, celui qui ne possède pas cette foi, il doit la posséder. Et que Dieu lui fasse grâce. Job a dit, je le verrai. Je le verrai. Et il me sera favorable. Amen. Il affirme. C'est une certitude. C'est une assurance. Je le verrai. Voilà la foi de Jésus. Et j'aimerais qu'on prenne ce passage déjà dans le livre de Job. Allons au chapitre 19. Chapitre 19, verset 27. Je le verrai. Je suis tenté de poser une question. Toute cette assistance ici ce soir, qui est convaincu, qui a l'assurance qu'il le verra? Qui lève la main? Moi, je lève déjà la main. Amen. Et il faut avoir cette assurance. Il dit, je le verrai. Et il me sera favorable. Et il insiste, mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Frères et sœurs, quand on regarde l'assurance qui est dans ces paroles-là, qu'un enfant de Dieu prononce. Voyez, il était dans une souffrance terrible. Et au fond de la souffrance, il s'est dit, mais ça peut arriver. La mort peut arriver. Mais si la mort vient, quel que soit ce qui vient, je le verrai. Une ferme assurance. Frères et sœurs, une ferme assurance des choses qu'on espère. Voyez, c'est son espérance. Et c'est une assurance ferme que ce n'est pas les yeux d'un autre, hein. Lui-même ses propres yeux. Ses propres yeux, mes yeux le verront. Et il me sera favorable. Alléluia. Voilà la foi. Et je dirais même la foi parfaite qui est en Job. Et cette même foi doit être en chacun de nous. Oui. Quand on remonte un peu ce texte-là, poli peut-être à partir du verset 22. « 23, pour ne pas trop rallonger la lecture. « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer, avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Verset 26. Quand ma peau sera détruite, verset 26. Quand ma peau sera détruite.
il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Amen. Je verrai Dieu. Et verset 27, comme on l'a déjà lu, je le verrai et il me sera favorable. Que gloire soit rendue à l'Éternel. Et c'est cette assurance-là qui est la foi. C'est cette assurance-là. C'est cette assurance-là. Et la parole le dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et ça, il faut posséder une telle foi. Chacun de nous doit posséder cette foi-là, qui le pousse à dire, je le verrai, et il me sera favorable. Amen. Je le verrai, et il me sera favorable. Ce soir, je vais m'appuyer sur ces paroles-là pour parler des 3 dimensions de l'amour divin manifesté à la croix. Les 3 dimensions. Les 3 dimensions. Retenons bien. Les 3 dimensions de l'amour divin manifesté à la croix. Je dois rappeler que frère, le serviteur de Dieu, Wafrank, a présenté cela. Et c'est dans une prédication, je donne la date, 05-02-84. Si vous trouvez cette littérature spirituelle-là, vous aurez ces contenus. Les 3 dimensions de l'amour divin manifesté à la croix. Je ne serai pas long. Et les 3 dimensions, c'est quoi? 1, le pardon. 2, la réconciliation. 3, la rédemption. Je reprends. Le pardon, la réconciliation et la rédemption. Vous savez, l'amour divin, quand on parle de l'amour divin, c'est vraiment un amour sacrificiel. Voyez, c'est un sacrifice. Dieu lui-même a donné sa vie. Le premier intervenant a insisté là-dessus. Il nous a lu beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. Et donc, ce sont là les ingrédients de l'amour divin. Le pardon, la réconciliation, la rédemption. Le pardon, la réconciliation, la rédemption. Et ce qui est important, c'est que si quelqu'un est en Christ, ces éléments-là, Christ les met en lui. Et il précise bien, ce n'est pas les 3, voyez, les 3 dimensions que l'homme reçoit dans son expérience avec Christ. Celui qui est passé à la croix avec Christ là, il est capable de manifester seulement 2 dimensions. La 3e dimension est exclusivement divine. Que Dieu soit loué. On dit le pardon, la réconciliation, la rédemption. Parmi ces 3-là, si tu es un enfant de Dieu, qui a une expérience personnelle avec Jésus-Christ à la croix, tu reçois 2 dimensions. La 3e dimension, elle est totalement divine. C'est-à-dire que c'est le travail de Dieu seul. Et vous savez déjà de quoi je parle. Donc, de ces 3 dimensions, quelle est la dimension que l'homme ne peut pas s'approprier? Bon, je veux dire que l'homme ne peut pas faire ce travail-là. C'est Dieu seul qui peut le faire, Dieu lui-même. C'est la rédemption. Amen. C'est la rédemption.
Mais quant au pardon, on le reçoit. Quant à la réconciliation, on reçoit également. Et le Seigneur a accompli la rédemption. Que son nom soit loué. Prenons Hébreux chapitre 9. On va lire. Hébreux. Verset 11, voilà ce qui est écrit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Verset 11. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Il a obtenu cette rédemption éternelle parce que il est rentré dans ce lieu élevé avec son propre sang. C'est même pas de cette création, c'est pas sur cette terre-là. Amen. C'est tellement profond. Et il a acquis pour nous une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Voyez? Alors, quand on regarde ce verset 14, c'est une intervention divine directe. Une intervention divine directe et même puissante pour détruire la source du péché en chacun de nous, en l'homme. Et je relis, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Et ça pour dire que si ce travail de Dieu-là n'avait pas été fait, personne ne pouvait servir Dieu. Et chacun doit faire son expérience personnelle. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas une croyance. Il y a des faits. Il y a du vécu. Il y a des expériences que Dieu nous aide à comprendre. Il y a des faits. C'est quelque chose qu'on vit. Quand je dis Christ est ma vie, voyez, ça doit être une réalité. Voilà. Donc, il y a un vécu. La vie chrétienne, c'est cela. Tu as fait une expérience personnelle avec Christ. Une expérience personnelle. Et le sang qu'il a versé là, voilà ce qui est dit. Par un esprit éternel qui s'est lui-même offert sans tache à Dieu, va purifier. Purifier, ça veut dire que ça va ôter quelque chose en moi qu'on appelle le péché. Et ma conscience sera purifiée. Comme c'est écrit, votre conscience sera purifiée des œuvres mortes. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Non, pour me rendre capable de servir Dieu là, frères et sœurs, il y a un travail de purification
qu'il fait, qu'il accomplit, qu'il manifeste en chacun de nous en profondeur. C'est pourquoi il a dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La conscience est chargée des œuvres mortes. Mais le Seigneur ôte cela. Il nous en débarrasse. L'homme ne peut pas le faire lui-même. Mais Christ l'a accompli pour nous. Par son sang qu'il a versé à la croix de Golgotha. C'est ça qui fait que toi, tu peux servir Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Le sang qu'il a versé. Voyez, il y a une intervention divine dans ta vie. C'est une expérience personnelle avec Christ. Et quand on poursuit la lecture un peu, et c'est pour cela, verset 15, qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Tu as la vie éternelle. Amen. Ça devient toi-même, toi, de manière personnelle, ta propriété. Que Dieu soit loué. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est le travail de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Pierre, là où je vais là, tu ne peux pas aller là-bas. N'est-ce pas? Quand il devait aller à la croix, Pierre a dit, moi là, je suis tellement attaché à toi que partout où tu iras, j'irai avec toi. Il dit, non, là-bas ou là, tu ne peux pas aller. Mais tu vas me régner, c'est ce qui s'est passé. Il fallait qu'il aille seul. C'est lui seul qui peut faire ce travail. À la croix, il a versé son sang pour nous. Que Dieu soit loué. Et c'est ça la rédemption éternelle. Et je dois préciser que c'est l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ. Voyez, c'est cela qui nous conduit au baptême au nom de Jésus-Christ, au baptême d'eau, mais aussi au baptême du Saint-Esprit. Les deux sont liés. Parce qu'une fois ta conscience est déchargée, purifiée, le corps du péché qui est en toi là, il t'a libéré de cela, mais il faut aller t'en débarrasser dans les eaux du baptême. Beaucoup ne comprennent pas ce que baptême signifie. Beaucoup ne comprennent pas. Mais ce soir, nous allons en parler. C'est lié directement à l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi je vous invite à prendre Romains. Et quand Paul en parle, il dit, mais est-ce que vous ignorez? Ignorez-vous que Romains chapitre 6, on parle du baptême, mais on ignore tout du baptême. Que Dieu nous aide. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Une question. C'est vrai? On va te baptiser, on t'amène aux eaux et on te plonge dans l'eau et tu ressors. Tu dis, je suis baptisé. Mais est-ce que tu as compris la signification de ce que tu as fait? Quel est le sens, quelle est la signification? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, et le baptême c'est en Jésus-Christ. C'est comme pour dire que le baptême là, ça m'introduit dans la mort de Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on ignore ça. Le baptême m'introduit dans la mort de Jésus-Christ.
C'est en sa mort, verset 3, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Comme pour dire, je suis mort avec Christ. Amen. Ma voix est un peu cassée, c'est depuis 2 jours. Je suis mort avec Christ, enseveli avec Christ. Et si je suis mort et enseveli avec Christ, alors je peux ressusciter avec Christ. Voilà le sens du baptême. Ces étapes-là, je les suis. C'est pourquoi, voyez, c'est vraiment important. Hein? C'est pourquoi le baptême se fait par immersion totale de la personne qu'on baptise. On nous a trompés. La religion nous a trompés. Les hommes nous ont trompés. Mais la parole est la vérité. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole là ne passera jamais. Que Dieu nous ramène à sa parole. Le monde parle de baptême, la religion parle de baptême. Partout, ils ont chacun son baptême. Mais les véritables croyants ont le baptême de Jésus-Christ. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, ça, ce n'est pas le baptême d'une religion. Hein? C'est en sa mort que vous avez été baptisés, morts avec Christ. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis. Enseveli veut dire enterré. Enseveli. Et l'image de l'ensevelissement dans le baptême, c'est quand on plonge entièrement la personne dans l'eau. De sorte que, voyez, vous irez dans tous les cimetières, de même qu'on ne peut pas enterrer un mort avec quelques grains de sable qu'on jette sur lui, de même on ne peut pas baptiser quelqu'un qui est mort en Christ avec quelques gouttes d'eau sur le front. Que Dieu nous aide à dépasser ces hérésies-là et à revenir à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Vous avez déjà vu ça? Au cimetière, et puis on jette quelques grains de sable. Ça ne peut pas enterrer un mort, ça ne peut pas ensevelir un mort. Alors nous disons que quelques gouttes d'eau sur le front d'un individu ne peut pas aussi l'ensevelir ou le baptiser. Que Dieu nous aide à revenir à la vérité. Si ton baptême a été fait avec quelques gouttes d'eau, reviens à la parole de Dieu et reçois le baptême en Jésus-Christ. Qui veut dire mort avec Christ, enseveli avec Christ, 2, et ensuite ressuscité avec Christ. Donc le verset 4, comme nous avons lu, parle de l'ensevelissement. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Donc, voyez, nous allons jusqu'à la résurrection. Celui qui est mort doit être enterré. Et si c'est en Christ, la puissance de Dieu, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à notre corps mortel. La même puissance. C'est-à-dire, on va expérimenter aussi la résurrection de Jésus-Christ dans le baptême. De sorte que, comme on dit, quand tu sors et tu deviens un homme nouveau, tu marches en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Amen. Le corps du péché. Le vieil homme, c'est le corps du péché. C'est lui qui a fait cette expérience de la rédemption avec Christ, qui l'a conduit au baptême. Ce corps du péché-là, la Bible déclare qu'il est détruit. Il est resté dans l'eau du baptême. C'est lui qu'on allait enterrer. Amen.
Oui. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, excusez-moi, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Oui, c'est une expérience merveilleuse. Ainsi, la conclusion se trouve au verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Voici la vie chrétienne. C'est une expérience, c'est une vie. La vie chrétienne, c'est Christ qui vit en nous. Amen. Amen. Je vais sentir que vous êtes là. Ainsi donc, quand on revient à ces trois dimensions, Christ a accompli sa part. Nous aussi, nous devons accomplir notre part. Ta part, c'est de décider, voyez, de donner ta vie à Christ. Et quand tu donnes ta vie à Christ, tu vas au baptême. Tu vas au baptême. Et c'est ce baptême-là que nous venons d'expliquer, voyez, avec ces quelques versets. C'est une expérience glorieuse. Ce que le baptême signifie, c'est ce qu'on a lu. Alors, on peut servir Dieu, comme la fin du verset 14 dans Hébreux 9, on a lu, afin que vous serviez le Dieu vivant. Il y a quelque chose en vous qu'on appelle le vieil homme. C'est lui que Christ a crucifié à la croix du Calvaire. Il m'a libéré. Il t'a libéré. Il nous a libérés. Il nous a déchargés. Le fardeau de toute une vie se trouve dans ta conscience. C'est un peu comme un enregistreur. C'est un peu comme un enregistreur. Il enregistre tout. Mais la croix avec Christ, la mémoire, je dirais même la cassette là, la bande, tout a été détruit. Jésus m'a libéré totalement. Il a effacé le péché. Il a effacé la bande, elle est vierge. C'est pourquoi on peut nous appeler des vierges. Mais ne soyons pas des vierges folles, soyons des vierges sages. Alléluia. Si la bande de ton ancienne vie est nettoyée, effacée, le sang de Jésus a tout mis à zéro, désormais tu dois vivre pour Christ. C'est pourquoi je peux dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si je vis encore dans ce corps mortel, je vis par la foi au Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour moi. En aucun cas, le vieil homme n'a encore une place, voyez, dans cette nouvelle vie-là, dans cette nouvelle création-là, si quelqu'un est en Christ. Que Dieu nous aide à comprendre. En aucun cas. Il dit, afin que vous serviez le Dieu vivant. Maintenant, je peux le servir. Ah, si je suis débarrassé de ce vieil homme-là, s'il est détruit, c'est lui qui est le corps du péché. Et la Bible dit, Christ a mis fin au péché. Le premier intervenant a tellement lu de versets, voyez, dans cette direction-là. Et parce que la mémoire, tout cela est effacé, alors il m'a justifié. Je suis donc déclaré juste. Il n'a même plus le souvenir de nos péchés. Hein? La Bible dit que c'est jeté. Il a jeté le souvenir même dans la mer de l'oubli. Donc on n'est plus pécheur là.
On est juste. Justifié par le sang de Jésus. Alléluia. Je suis déclaré juste. Même le souvenir n'est pas dans la présence de Dieu. Tellement son œuvre est parfaite. Tellement l'œuvre de la rédemption est parfaite, même le souvenir de ton péché n'existe plus dans la présence de Dieu. Que Dieu nous aide à avancer avec lui dans sa parole. Ça n'existe plus. Ça, c'est son travail qui a fait ça. Le travail de son âme. Jésus à la croix. Alléluia. Donc, lui ayant accompli cette dimension-là de la rédemption qui me libère, qui m'a franchi du péché, qui détruit en moi le vieil homme, le corps du péché, qui ment, qui vole, qui triche, il est détruit. Alors je peux dire, alléluia, gloire à Dieu, je suis libre. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est proclamer ta délivrance. Amen. Le diable viendra encore. Le péché est sur ton chemin. Mais, soyons plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons plus que vainqueurs. Alors, on combat le bon combat de la foi. Alléluia. Mais avançons. Parce que celui qui a fait cette expérience dont on parle là, et qui allait jusqu'au baptême, Christ a mis en lui sa vie. Ça veut dire que son amour là, il a mis en lui. Mais si les trois dimensions de l'amour divin qui sont là, hormis ce que le Seigneur a accompli, s'il a mis en moi le pardon et la réconciliation, amen. Ah oui. Il dit de même que je vous ai pardonné, vous aussi pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. On va faire un petit calcul arithmétique. 3 moins 1. 3 moins 1. Je n'entends pas. Donc que tout le monde réponde. 3 moins 1. D'accord. Le 1 là, qu'on a enlevé de là, c'est quoi? C'est la rédemption. Donc les deux qui restent là, c'est quoi? C'est le pardon et la réconciliation. Est-ce que tu l'as reçu? Donc les deux là, c'est ce que la parole appelle l'amour fraternel. Que Dieu soit loué. Parce qu'on n'a jamais compris. On dit l'amour fraternel. Vous voyez, la pyramide là, le sommet, c'est l'amour fraternel et ensuite l'amour divin, qui est la pierre de fête. On ne peut pas atteindre l'amour divin, hein? Mais il y a une partie de l'amour divin pour nous là. Que Dieu nous aide à comprendre ça. C'est l'amour. Non, c'est le pardon et la réconciliation. Les deux là, il dit chacun doit posséder ça. Oui? On va lire Hébreu. Hébreu, chapitre 13. Je répète, hein, allez-y chercher ce contenu-là dans la prédication du 5, deuxième mois 84. Les 3 dimensions de l'amour divin. Et notre part qui est dedans. Si la partie, ou bien la part qui est dedans, que toi tu dois posséder, si tu ne l'as pas, c'est que tu ne connais pas Christ. Mais que Dieu nous aide à comprendre. J'ai annoncé Hébreu 13.
Qu'est-ce qu'on lit? Hébreux 13. Verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Amen. Persévérez dans l'amour fraternel. Persévérez dans l'amour fraternel. Il y a encore un passage. J'annonce 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Voilà. Le chapitre 4. Je suis au verset 9. Et ensuite, on lira Éphésiens également. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. J'annonce également Éphésiens, juste à côté, 3, verset 17. En sorte que je prends verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toutes, le vent me gêne un peu, soyez remplis, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Voyez, c'est tellement important. Pardon et réconciliation. C'est le contenu de notre amour fraternel. Mais la mise en œuvre est difficile. Parce que bien souvent, on a des problèmes pour aimer, comme Dieu veut. Et si tu as des problèmes pour aimer comme Dieu veut, c'est que ce Jésus-là, tu ne l'as pas connu. Que Dieu nous aide à le connaître. 2 Corinthiens 5, on va vers la fin. Mais on va parler aussi de réconciliation. C'est là que se trouve car l'amour de Christ nous presse, verset 14. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne, nous ne connaissons personne selon la chair. Celui qui a bien compris le baptême sait que cette chair-là a été crucifiée, qu'on appelle le vieil homme également, qu'on appelle le corps du péché. En lui, là, il y a les œuvres de la chair. Et tout ça, c'est péché. S'il est crucifié, c'est pour nous libérer. Et donc, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles par la nouvelle naissance. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Faisons très attention. Quand on regarde le verset 18 et 19, il est parlé dans le verset 18 qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te donne un ministère, il faut l'exercer. C'est en l'exerçant que tu sers Dieu. Amen. Mais bien souvent, on n'exerce pas ce ministère-là. Parce que quand tu es en conflit avec ton frère, tu as un problème avec ta soeur, on préfère ne pas se parler. On préfère entretenir des conflits. Alors que tu as un ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que tu en fais? Même dans l'Église, chaque chrétien a reçu un ministère parce qu'il a en lui l'amour de Christ. Non seulement tu as le ministère dans le verset 18, mais dans le verset 19, tu as la parole de la réconciliation également. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit te prend là, tu sais les paroles qu'il faut dire pour que tu sois réconcilié avec ton frère, tu sois réconcilié avec ta soeur. S'il y a des troubles dans l'Église, voyez, l'Église soit réconciliée. Mais on n'exerce pas. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Verset 20 dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyons réconciliés avec Dieu. » Amen. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu, on est aussi réconciliés avec les frères, les sœurs. Partout où tu as un problème, voyez, avec quelqu'un, tu vas exercer ton ministère. Tu vas faire la paix. Que Dieu nous aide à faire la paix partout. En commençant par l'Église. Tu as un ministère que tu n'exerces pas. Le ministère de la réconciliation. Mais c'est en te réconciliant avec tous ceux avec qui tu as un problème que tu manifestes l'amour de Christ. C'est un ingrédient de son amour. Et il t'a tellement, voyez, le Seigneur, il ne parle pas seulement de réconciliation, mais il te donne un ministère. Un ministère, c'est une œuvre de l'Esprit. C'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est un travail du Saint-Esprit, mais sans toi. Donc quand tu commences à l'exercer, ce n'est pas toi, mais c'est Christ. C'est son esprit. Et même les paroles là, ce n'est pas des paroles d'hommes. Il nous a donné la parole de la réconciliation. Mais on est tellement, voyez, fermé qu'on peut laisser des conflits
Voyez, entre frères, des années. Mais dites-vous que la mort peut vous prendre à tout moment. Et vous allez avec une conscience chargée, c'est vous qui avez refusé de vous réconcilier. Que Dieu nous ramène vraiment à sa parole. Pour qu'on puisse manifester l'amour de Christ. En nous réconciliant. Tu as le ministère, il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Et on termine là au verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Et là, le prophète dit, il y a échange. Il a pris, moi, ma vie de péché, là, de misère, de mensonge, voyez, de vol, de tricherie. Il a pris cela sur lui. Et en prenant pour moi, il a ajouté pour toi, il a ajouté pour tout le monde, et ça fait de lui ce qu'on est en train de lire là. Il est devenu péché. Lui qui n'a jamais péché est devenu péché. Et quand il a pris tout cela, il est allé à la croix avec tout ça, il a tout cloué là-bas. Pour que nous soyons libérés. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Lui, il est sans péché, non? Donc, ce qu'il est, ce qu'il a là, il nous l'a donné. Ce que nous avons, il s'est chargé de ça. Donc, tu es justice de Dieu. Il faut exercer ta justice. Frères et sœurs, le temps est tellement avancé. Aujourd'hui, c'est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Rien ne doit être laissé en suspens. Dans l'église, il y a une épouse qu'on appelle vierge sage qui est en train de se préparer pour l'enlèvement. Et celui qui ne va pas à l'église, on est en train de lui annoncer que Christ a accompli une œuvre à la croix pour lui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Christ pour avoir la vie éternelle. Donne ta vie à Christ. Souvent on dit, oh, moi j'ai déjà une église, hein, je vais dans telle église, Mais on a parlé du baptême. Quand tu regardes le baptême que la religion t'a donné là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Doit-on obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Il faut plutôt obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et qu'on puisse dire, ah, vraiment à l'occasion, voyez, de cette veillée, moi-même j'examine. La Bible dit, rentrez en vous-même, examinez-vous. Où est la Vierge sage qui est en train de se préparer? Qu'est-ce que cette Vierge sage fait de son ministère de réconciliation? Et puis il y a toutes sortes de conflits dans sa vie. Avec ses frères qui ne réparent pas, qui ne mettent pas en ordre. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Parce que c'est encore une autre occasion. Une occasion favorable. Pour dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Ce n'est pas le moment d'endurcir son cœur, mais de saisir la parole de Dieu. Voilà. L'amour fraternel, on dit toujours amour fraternel. L'amour fraternel, c'est pour nous, mais où est pour toi? Où est pour toi les dimensions de l'amour fraternel qui se trouvent dans l'amour divin que Christ a donné là? Est-ce que toi, tu l'as reçu? Est-ce que tu vis cela? Où est ton amour fraternel et puis tu ne sais pas pardonner? Où est ton amour fraternel et puis tu ne sais pas te réconcilier? Est-ce que la parole parle en vain? La parole ne parle pas en vain.
La parole parle pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous ramener sur le droit chemin, afin que nous puissions nous préparer, parce que le temps est fini. Voyez, le temps est fini. Que gloire soit rendue à l'Éternel qui nous bénisse. Amen.